Dans le livre de Deutéronome, la Bible dit que Dieu a mis devant nous, qu'est-ce qu'il a mis devant nous? La vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite? C'est à vous de choisir. Alléluia. Ta vie est entre tes mains. Bien-aimé, chacun d'entre nous, notre vie est entre nos mains. Amen. Tu n'es pas victime des autres, tu es les victimes des mauvais choix peut-être que tu as pris dans ta vie. Est-ce que tu peux dire, je suis la victime des mauvais choix que j'ai faits dans ma vie? Vous savez, la vie avec Dieu, c'est pas une vie avec le hasard, c'est une vie de choix. Dis, c'est une vie de choix. Donc, dites pas parce que vous n'êtes pas convaincu. Parce que je sais, non. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous pensez, vous vous dites, le pasteur dit ça, mais c'est faux. Il n'a pas eu le mari que j'ai eu. Il n'a pas eu la femme que j'ai eue. Il n'est pas grandi dans les circonstances dans lesquelles j'ai grandi. C'est un choix d'écouter ou de parler ce matin. Un choix. Vous savez, notre vie est faite de nos choix. Tous les jours, nous faisons des choix. Et que nous le voulions ou pas, la vie que nous avons est le résultat de nos choix. Et Dieu le dit dans sa parole. On dit pourquoi Dieu a permis ça dans ma vie? Pourquoi Dieu ne fait pas ça? Je suis pas en train de vous culpabiliser, mais je suis en train de vous dire que notre vie est faite de nos choix. Par exemple, vous avez choisi aujourd'hui de venir à l'église un chant nouveau. C'est un choix. Il y en a qui ont choisi de ne pas venir. Oh non, ils n'ont pas choisi, ils ont pas pu se lever. Oui, c'est un choix. C'est le choix de ne pas prendre la décision de se lever. C'est un choix. Jamais quelqu'un me dit, Jean, j'ai choisi de ne pas venir à l'église. Jamais. Et beaucoup, par contre, font le choix de ne pas avoir mis leur réveil. Ils ont fait le choix, peut-être, de se coucher tard hier soir. Donc, bien sûr, ils auront plus de mal à se lever. Vous voyez, notre vie est faite de nos choix. Et les gens qui font la différence dans la vie, ce sont des gens qui font des bons choix. C'est très simple, la vie. La vie est faite de ce que tu choisis. Tes pensées sont tes choix. Tu te lèves le matin, tu choisis quel genre de journée tu vas avoir. Moi, quand je me lève, je suis comme David. Dans le psaume 23, Amen, 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 David, il a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours. Du lundi au dimanche, ça va m'accompagner. Quand il l'a dit, il ne savait pas ce qui allait se passer le lendemain, il ne savait pas ce qui allait se passer un an après, il ne savait pas ce qui allait se passer 2 ans après, mais il a choisi qu'il serait heureux quand même. Dis quand même. Ça veut dire que tu fais le choix de dire ça va marcher, je serai heureux. Peut-être j'aurai moins d'argent, mais je serai quand même heureux. Peut-être ils vont changer le pasteur de Chant Nouveau, il sera moins bien, mais je serai quand même heureux. C'est un choix, la vie. J'ai mis devant vous la bénédiction, la malédiction. Dieu a dit, souvent on voudrait que Dieu soit derrière tout ce qui se passe. Ah, Dieu a permis ça. Ah, Dieu m'a ouvert des portes. La plupart des portes, c'est même pas Dieu qui les ouvre, c'est nous qui les ouvrons et c'est aussi nous qui les fermons. Parce qu'il a dit, voici, je vous donne toute autorité. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia, l'autorité est dans tes mains, l'autorité est dans mes mains. Dis, l'autorité est dans mes mains. Elle est dans tes mains, bien-aimé. Dieu te l'a donnée. Dieu maintenant, il dit, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour que ta vie change. Amen, 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 amen. Parce que nous, on veut former des leaders. On ne veut pas former des suiveurs seulement. On ne veut pas former des victimes. Il y a beaucoup de victimes. Oh, ça va pas. Oh, le président de la France. Moi, franchement, je me bats pas pour mon président des heures durant. Que ça soit le meilleur des présidents, ta vie ne changera pas si tu n'as pas choisi de changer la direction de ta vie. Et même si tu as le pire des présidents, tes choix peuvent inverser complètement la vie que tu auras et que tu vivras. Je n'y peux rien, mais c'est comme ça. Il
faut pas trop écouter les hommes politiques parce qu'ils nous font croire qu'ils vont changer notre vie, c'est faux. La Bible n'a dit pas ça. Elle n'a pas dit que le président que nous aurons en 2017 va changer ta vie. Oh, il influence la société. Il fait des choses qui sont nécessaires et importantes. On a le choix aussi de qui on va voter. Hein. C'est un choix. Prie et demande et cherche le conseil de Dieu pour savoir qu'est-ce que je vais mettre dans l'urne. Ne te laisse pas influencer par les médias. Les gens causent, disent, mais toi, regarde bien à qui tu mettras ton vote. Mais quand même, je veux te dire une chose, c'est toi qui as ta vie entre tes mains. Alléluia. Ta vie, elle est ce que tu en fais. C'est nos décisions. La Bible est un livre de décisions. Trop souvent, nous, les enfants de Dieu, nous remettons tout dans le hasard. Nous croyons que Dieu... On vit comme ça se passe. On se lève. Oh, je ne sais pas pourquoi, ce matin, le Seigneur n'a pas permis que mon réveil sonne, ou je ne sais pas. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alléluia, si tu veux être utile, Stéphane s'en va aux États-Unis, c'est ses choix. Hein. Il arrive là-bas, il pose le pied. Qu'est-ce qu'il choisit? Est-ce qu'il va choisir de dire « l'Amérique, c'est ma terre promise » ? Un choix. Il peut choisir de dire « on va voir ce qui se passe », c'est un autre choix. Il peut choisir de dire « ça va être dur », et il peut choisir de dire « c'est ma terre promise ». C'est là que Dieu va me bénir. C'est là que je vais voir la gloire de Dieu. C'est le temps de mon ascension. C'est le temps de mes victoires. C'est le temps d'engranger dans le nom de Jésus. Voyez-vous, c'est des choix. Alléluia. Tu peux choisir de sourire. Vous avez vu, moi je souris souvent. Il y en a, ils choisissent de faire la tête. Non, je ne choisis pas de faire la tête, mais non. Mais si tu n'as pas choisi de sourire, donc accepte que tu as choisi de faire la tête. Il faut choisir. Amen. Oui, mais tu comprends, mais ça n'a rien à voir, les circonstances. Tes choix sont tes choix. Dieu nous a placés sur une planète qui s'appelle Terre, et c'est vrai, toutes les circonstances ne sont pas si faciles que ça. Ça n'a rien à voir. David, quand il a dit oui, j'aime bien cet homme parce que c'est un homme, il sait ce qu'il veut. Hein. Il n'a pas été parfait, mais c'est un homme comme je les aime. Quand il dit, allez. Oui, c'est comme ça. Sa femme lui dit, oh, mais chérie, tu sais peut-être, ça va pas être facile, t'as vu, je sais pas quoi, moi, les gens qui travaillent avec toi en ce moment, ils sont vraiment remontés, il y a ci, il y a... Oui, c'est pas vous qui parlez dans ma vie, c'est moi qui choisis. Le bonheur, je serai un homme heureux. Voilà ce qu'a dit David. Je serai heureux. Du matin au soir. Ils m'attaqueront, ils me combattront. C'est quoi? C'est une mouche? Oh, ça va. C'est pas une araignée. Ils feront mille et une choses, mais moi je serai heureux. Dis-moi, je serai heureux. Dis-le, moi je serai heureux. C'est vrai que quand tu vas prendre cette décision, c'est un choix. Nos paroles et nos pensées sont un choix important. Il va déjà se passer quelque chose dans le monde invisible. Les anges de Dieu vont se mettre en route et en mouvement pour soutenir ta décision. Mais il y en a beaucoup, ils n'ont pas pris ces décisions. On n'ose pas. On est bloqué, on a peur. Peu importe. Moi, vous savez, vous voyez comment on travaille à Champ Nouveau? Les gens peuvent chuter, la vie n'est pas facile, on peut pécher, tomber, chuter. C'est pas si grave. Ce qui est important, c'est de se relever. Ce qui est important, c'est de se relever. C'est pour ça que je prêche pas toujours le péché. Il y a des gens qui disent, oui, on ne prêche plus le péché dans l'église de Dieu. Oui, prêchez aux gens qui se relèvent. Parce que c'est important. Le péché, on n'a pas de temps à lui accorder trop de temps. Ce qu'on veut, c'est voir les gens avancer, monter. Dis, avancer, monter. Alléluia. C'est ça qui importe. Si tu pêches, tu dois te relever. Tu ne dois pas rester dans cet état. Tu dois te dire, c'est ça un homme. David a péché, il a fait un sérieux péché. Bon, je ne sais pas s'il y a des sérieux et d'autres. Hein. Nous, les hommes, on qualifie les péchés de sérieux et d'autres moins, parce que ça nous arrange. Si je suis une femme qui a été trompée, je vais pointer du doigt et j'espère que le pasteur va beaucoup parler contre les adultères. Parce que cela, il faut qu'ils payent. À travers ce que m'a fait mon mari, ils vont payer dans l'église. Si je suis un homme, je ne sais pas moi, qui a été de quoi que ce soit,
Non, c'est pas, je ne sais pas si c'est vrai. L'important, c'est que tu te relèves, que tu repartes. Oui, Dieu nous appelle à avancer. C'est ça la vraie sanctification. C'est de marcher avec Dieu. C'est de ne pas demeurer dans des choses qui te desservent, qui sont en train de détruire ta vie. C'est de progresser. Le standard de Dieu est élevé. Alléluia, c'est vrai qu'il n'est pas toujours facile à atteindre. Je sais que nous arrivons d'horizons différents. Tout le monde ne peut pas mettre sa vie en ligne et en règle instantanément. Mais tu peux montrer à Dieu dans ton cœur, dans tes choix, que tu es en train de remonter. Qui c'est qui veut monter cette année dans la nouvelle saison? Voilà, c'est ça que Dieu regarde. Wow, il voit des hommes et des femmes. Vous avez fait le choix d'avancer. Vous avez fait le choix de monter. Vous avez fait le choix de vous en sortir. Vous avez fait le choix de croire la parole de Dieu. Ce livre-là, c'est un livre de décision. Il n'y a que des décisions à prendre. Il dit, soyez toujours joyeux. Voilà. On prêche ce matin, soyez toujours joyeux. Et on s'arrête là. Et Dieu dit maintenant, Jésus ne prêchait pas des longs sermons. Hein. Jésus prêchait souvent des sermons très courts. Il dit, j'ai lancé quelque chose, ça va transformer leur vie. S'ils sont joyeux, s'ils appliquent cette parole, leur vie peut être radicalement. Mais est-ce qu'ils vont le faire? C'est un choix. C'est un choix. C'est souvent, j'ai pris cette décision un jour, elle n'est pas facile, il y a des moments le combat revient, mais j'ai dit non, j'ai des premières choses qui me revient tout le temps, sois toujours joyeux. C'est un choix que je prends, c'est un choix que je fais. Je choisis de mettre ma vie en ligne. Alléluia, je ne pourrais pas être un prédicateur, un pasteur avec le visage grave. Je me sentirais être à côté du plan de Dieu pour ma vie et pour votre vie. C'est un choix. Vous l'avez déjà noté que dans la parole de Dieu, la plupart des choses, ce sont des choix. Nous avons, qu'est-ce qu'il y a comme verset dans la Bible comme ça? Ne vous inquiétez de rien. Est-ce qu'on va demander à Dieu de nous empêcher de nous inquiéter? Est-ce qu'on va dire, Seigneur, aide-moi à ne pas m'inquiéter? Oh Seigneur, tu vois toutes ces inquiétudes qui arrivent dans ma vie, je te demande. Non, il a dit, ne vous inquiétez. C'est un choix. C'est le choix que chacun d'entre nous prend de dire, je ne m'inquiéterai pas. Vous savez, on prend des choix de plein de choses. La façon dont on pense. On fait le choix d'être offensé, par exemple. Il y a quelque temps, quelqu'un est venu, je suis offensé. C'est un choix. C'est un choix. Tu n'es pas obligé d'être offensé. D'ailleurs, personne ne t'a offensé. Si, non, non. C'est toi qui as fait de ce qu'il a dit une offense. Tu n'étais pas obligé. C'est un choix. Peut-être ce matin, tu vas quitter, quelqu'un est là, il ne te serre pas la main. Il n'a pas pris le temps de venir te parler. Et toi, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il a? Et c'est vrai, peut-être. C'est peut-être vrai. Tu tournes la tête, ça arrive à tout le monde. Tu as un choix. Tu vas choisir de dire quoi? Ouais, il a un problème avec moi, cet homme. Je ne sais pas ce qu'il a contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est des choix dans tes pensées. Tu choisis instantanément ce que tu choisis. Mais moi, je ne veux pas choisir ça. Je n'ai pas le temps. Perdu trop de temps avec ce genre de choses, ça nous mine. Donc, moi, je choisis de penser que peut-être je me suis trompé. Peut-être il a des soucis que je n'ai pas vus. Et puis, même si vraiment il a un problème avec moi, ce n'est pas mon choix de rester dans ce problème. Moi, j'avance. Au nom de Jésus. Alléluia. Je n'ai pas le temps de rester dans l'offense. Amen. C'est un choix. Si tu es offensé, c'est un choix. Alors, je ne blâme pas. Hein. Je sais qu'il y a des situations qui sont difficiles dans la vie. Par là, on parlait d'une femme trahie, etc. Je comprends que ça vient. Et je ne vais pas dire que c'est facile. Et je ne vais pas dire que Dieu ne compatit pas. Et que nous, les pasteurs et les leaders, on ne compatit pas avec vous. Mais on veut vous aider à prendre des nouveaux choix. Alléluia, on veut vous aider à prendre des choix différents, de dire non, je ne vais pas être offensé. La joie du Seigneur est ma force, je vais la garder. Je ne vais pas en vouloir à cette personne. C'est un choix de décider d'aimer ses ennemis. Pas mon ennemi, je ne peux pas en désigner un parmi vous. C'est un choix que tu dois prendre. Je l'ai choisi, ce n'est pas facile. Je vous promets, quand vous avez des gens qui vous combattent, ce n'est pas facile. Vous en avez eu tous. Je sais que dans le ministère, c'est une affaire de personnes. Il y a beaucoup de monde, des pasteurs, des villes, des régions, les chrétiens nombreux. Il y a toujours quelqu'un qui te cible et qui t'en veut un moment et qui va essayer peut-être de t'attaquer, de te faire du mal. Mais je fais le choix de ne pas tomber dans ce piège. Dis, je fais le choix de ne pas tomber dans ce piège. C'est parce que c'est des pièges et c'est l'ennemi qui veut nous faire tomber dedans, mes amis. Amen. L'offense. Aimer ses ennemis, c'est un choix. J'ai fait le choix. Des fois, on vient, on me relate quelque chose que quelqu'un a dit à mon sujet de très mauvais.
de très mal. Et c'est injuste. Wow, c'est injuste, ça. Vraiment, c'est injuste. Mais tout de suite, au fond de moi, parce que j'ai pris des décisions, parce que un jour, je les ai couchées sur un papier, j'ai dit non, 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 je n'en veux pas, je bénis cette personne. Peut-être je vais devoir causer avec elle, mais je la bénis. Quoi qu'elle pense, c'est son problème. Maintenant, c'est à elle de traiter cette histoire entre elle et elle. Si elle a envie de garder du ressentiment avec moi, c'est ça son problème. C'est un choix d'avoir du ressentiment. Il y a des gens, ils ont du ressentiment dans le cœur. C'est un choix de le garder. Tu peux choisir de vivre libre. Dis à ton voisin, tu peux choisir de vivre libre. Car la Bible déclare que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te demande de mettre de la lumière dans tes pensées, la lumière de Dieu, de choisir les choix que Dieu nous a donné de faire dans sa parole, de choisir de penser comme Dieu pense, comme Dieu parle, de parler comme Dieu parle, de faire le choix d'aligner ta vie à la parole. Et oui, ce n'est pas toujours facile, mais c'est le plan que Dieu a pour ta vie, pour te bénir, pour te faire du bien, pour t'élever. Il a dit, je suis venu afin que les hommes aient la vie en abondance. Alléluia. S'il te demande de te tenir à l'écart du ressentiment, de pardonner, de ne pas te laisser offenser malgré qu'on t'attaque, qu'on te fait du mal, qu'on te fait des croche-pieds, que tout est contre toi, c'est parce qu'il peut t'emmener plus haut, plus loin. C'est parce que c'est une voie de victoire. C'est parce que quand tu restes dans cette amertume dans ton cœur, il y a des gens, ils ont une colère en eux. Oh, ils ne le disent pas, ils ne vont pas le dire après un message comme j'ai fait. Ils vont venir, ils vont faire que tout va bien, mais je le vois, je le sens. Dans les semaines qui vont suivre, ils vont parler, j'entends leurs paroles, je discerne, je vois une colère, ils en veulent à la vie, ils en veulent à Dieu, ils en veulent aux autres, ils en veulent à mille choses, mais quand tu es comme ça, tu te desserres toi-même, tu es la première victime. Alléluia, c'est pas les autres, c'est pas celui à qui tu en veux qui est la victime, c'est toi. Amen. Je sais que des gens ont fait des choses qui peuvent nous avoir fait du mal. Mais tu as des choix. Tu as les choix aussi d'ouvrir ta vie à la faveur. Vous savez, nos pensées sont déterminantes. La Bible dit dans le livre des Proverbes que tel un homme pense, tel il est. Ça veut dire que tu es simplement le résultat de tes pensées d'hier, avant-hier. Et ça veut dire que ta vie de demain, tu la construis aujourd'hui en mettant des bonnes pensées en toi. Tu choisis les pensées que tu vas entretenir. Quand tu te lèves le matin, tu choisis, je disais, tu peux dire aujourd'hui c'est un jour de bonheur, comme David a fait. Ça sera un jour de bonheur. Oui, mais non, ça sera. Je vais être heureux. Je vais être heureux ce matin. Je vais choisir d'être heureux. Je vais avoir une journée bénie. Parce que la bénédiction, c'est pas simplement de l'argent qui vient dans ma poche. C'est que mon cœur sera rempli de paix, de joie, de vie, de la présence de Dieu. C'est ça la vraie bénédiction. Et quand tu fais des bons choix, Dieu a dit dans le livre de Deutéronome 28, choisis la vie, choisis la bénédiction. Quand tu fais des bons choix, tu t'attires de fortes, de puissantes, de grandes bénédictions. Alléluia. Tes pensées sont déterminantes dans tes choix. On pense constamment. J'ai entendu dire qu'un être humain, il pense, je crois, 35 000 pensées par jour. C'est énorme. On ne peut pas contrôler nos 35 000 pensées, mais on peut donner la direction de nos pensées. Et je vous promets, ici, on est 150 ou 200. À la fin de cette journée, en 24 heures, il y en a, ils seront là, et il y en a, ils seront là, par les pensées qu'ils ont choisies. Il y en a, ils commencent le matin tout de suite dans la bonne direction. Ils se lèvent, ça va être une bonne journée. Dieu est là. Je n'ai rien à craindre. Je sais que le Saint-Esprit est en moi. J'ai le conseil de Dieu. Je n'ai pas besoin de passer des heures à prier. Je l'ai. Dieu est là avec moi. Les ressources de Dieu sont déjà, il est là. Il est en train d'arriver du côté. Alors vous imaginez après un an, après une semaine, un mois, un an, il est dans la victoire. On dit mais comment il est? Il est comme nous, il n'est pas plus méchant que nous, il n'est pas plus gentil. C'est un gars. Moi je suis aussi sympathique que lui, je serre la main à l'église. Oui, mais à l'intérieur, dans la boîte, là, je vous promets qu'on ne voit pas si. Mais bien aimé. En ce moment même, là, il y en a, ils pensent. Vous voyez, on fait des choix de pensée. Il y en a peut-être qui pensent, votre pensée, elle est déjà dans le poulet qui est en train de cuire dans la cafetière. C'est un choix, c'est un choix. Il y en a, ils pensent ça. Il y en a, ils pensent encore à la belle robe que Vicky elle a portée ce matin. Oh, une belle robe. C'est bien, il faut aller la bénir. Mais
peut-être tu peux penser, tiens, je vais aller bénir ma sœur Vicky tout à l'heure, je vais lui dire combien elle était belle, ça va l'encourager, c'est important pour une femme. Amen. C'est un choix que tu fais. Il n'y a rien, c'est bien, c'est important. Bénissez les uns les autres. Bénissez, encouragez, ne maudissez pas. Dis-le, bénissez, ne maudissez pas. Bénir, dire du bien. C'est un choix de dire, aujourd'hui, je vais bénir des gens. C'est extraordinaire, tu peux changer ta vie. Un instant, maintenant même, tu peux avoir une vie complètement différente. Oui, mais tout n'est pas changé. Mais alors, ton bonheur ne dépend pas de ton compte en banque. Je peux te dire des gens millionnaires, milliardaires, qui se suicident. Regardez la tête de certains PDG. Vous avez envie d'avoir leur tête? Non. De certains hommes politiques. Vous avez envie d'avoir leur tête? Non. Tout le monde rêve d'avoir leur pouvoir, moi pas. Quand je vois le président, comment il suffit de lire les commentaires. Oh, je me dis, vraiment, c'est pas une place à envier, quoi. Personne ne t'aime, tout le monde dit que t'es nul, t'es pas beau, que t'as tenu aucune promesse, que t'es un menteur, que t'es un faux. Le pauvre vieux, franchement, qu'on vote pour lui ou pas, je pense pas qu'il est quand même à ce point-là, mais vous voyez, donc, vous voyez, faut pas envier, c'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Dis-le, c'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. La présence de Dieu. Notre sœur Élodie, elle a parlé qu'on est des temples du Saint-Esprit. Dieu a fait sa demeure en nous. C'est là qu'on trouve le bonheur, la joie, la paix, la vie. Tout est en toi. Dis à ton voisin, tout est en toi. Alléluia. Wow. Gloire à Dieu. Moi, je veux un peuple rempli, un peuple heureux, un peuple joyeux, un peuple béni de l'intérieur. Parce que tu es déjà un millionnaire à l'intérieur, mon bien-aimé. Amen, amen, amen. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, ça fait de toi un millionnaire. Alléluia. Tu peux te tenir devant les millionnaires de ce monde qui ne savent pas ce que c'est qu'un vrai millionnaire. Mais toi, tu as le Saint-Esprit, le créateur du ciel, de l'univers. Qu'il est immense. Oh, nous, on le voit tout petit. Ça, c'est aussi une façon de penser. Non, ça veut dire que quand tu viens, tu sais, moi. Mais tu as une telle conscience de cette présence qui est en toi, de ce pouvoir immense que Dieu a mis en toi à travers le Saint-Esprit. Mais tu dis, mais moi, je sais, qui peut venir à la cheville de ce que Dieu a fait dans ma vie? Personne. Rien. Alléluia. Avec Dieu, le Saint-Esprit en toi, mais c'est extraordinaire. Mais comment on peut faire la fine bouche, parfois, les enfants de Dieu? On est là, on n'est pas content. Il y a un qui ne va pas. Mais on vit à côté de la plaque, mes amis. Alors, je sais que peut-être ça paraît un peu élevé dans le sens exigeant, ce que je dis. C'est simple, mais un peu exigeant. Non, c'est la réalité. Tu peux choisir de vivre une telle, c'est un choix, relation à Dieu. C'est un choix. La relation à Dieu, il n'y a rien d'autre qu'un choix. C'est toi qui choisis. Personne ne peut. Tu peux prier des heures durant, Dieu te dira, qu'est-ce que tu choisis? De vivre dans ma présence? Tu choisis cela ou tu choisis de dire, j'ai pris une heure, mais je ne sais pas, je ne sens pas Dieu en ce moment. Ça fait une semaine, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu fait. Comme quelqu'un un jour m'a dit, Dieu a décidé pendant 6 mois de ne plus avoir de contact avec moi. C'est un choix de ne pas croire les mensonges du diable. Amen. C'est un choix de croire la parole de Dieu. Et Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. Ça, c'est mon choix. Alléluia. Je choisis que jamais il ne m'abandonnera. Donc, je le sais, c'est même plus un choix. C'est une évidence. Je vis ainsi. Alléluia. Donc, jamais je dis que je ne sens pas Dieu. Il est là. Il est avec moi. Il est en moi. Le Saint-Esprit est là. J'ai les ressources. C'est simplement que je vais me reconnecter avec Dieu. C'est moi qui me suis un petit peu écarté. Mais je reviens dans le chemin de Dieu. Je reviens dans la pensée de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe, mes bien-aimés. Votre vie est faite de vos choix. Nous, on ne veut pas culpabiliser. Nous, on veut vous encourager à monter dans les hauteurs, dans la lumière, dans la vie, dans l'onction, dans la présence. Vivre dans l'onction de Dieu, c'est un choix. Peut-être que tu ne vas pas couler dans le flot comme, je sais pas, Vicky ce matin, tout de suite. Parce que voilà, on est des aigles, on apprend à voler. Les petits aigles, ils montent, ils montent, ils montent. Mais tu es quand même un aigle. Dis, je suis un aigle. Je suis un champion. Je suis un vainqueur. Le vrai vainqueur, c'est celui qui est capable d'être un vainqueur quand rien ne va autour de lui. Amen. Alléluia.
Vous avez construit un bateau. Dieu t'a donné un bateau, il te l'a fait bâtir, et ce bateau, il peut résister à toutes les... Il y aura des tempêtes, mais normalement, un beau bateau, il résiste à toutes les tempêtes. Il passe les tempêtes, malgré la tempête, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge, mais Dieu dit, ton bateau, il va continuer jusqu'au bout. Et à un moment, tu vas sortir de la tempête, et quand tu vas sortir de la tempête, il va y avoir la calmie, le vent va s'apaiser, le soleil va commencer à ressortir, tu vas regarder ton bateau, bon, oh, il y a quelques petits des trucs à réparer à droite, à gauche, il y a le mât qui a pris un peu quelque chose, il y a un peu pris d'eau dans les soutes, mais le paquebot est là. La vie que Dieu t'a donnée, c'est ce bateau. Je te promets que ce bateau ne sera jamais détruit si tu fais les bons choix. Si tu fais les bons choix, alléluia, mais si tu fais les mauvais choix, effectivement, je ne peux pas te garantir que ta vie ne sera pas en bas. Le problème, beaucoup de gens dans ce monde, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive et ils rendent Dieu responsable. Pourquoi Dieu a permis que, je ne sais pas quoi, je perde mes entreprises? Pourquoi Dieu a permis qu'on fasse faillite? Je ne sais pas. Je ne culpabilise pas, mais j'appelle chacun à prendre responsabilité. Je choisis. Je choisis comment je vais parler à ma femme. Je choisis comment je vais parler à mes enfants. Je choisis et je dois réfléchir comment je vais passer mes prochaines vacances dans ma relation avec mes enfants. Il y a des gens, ils choisissent la présidence de la République. Ils en oublient femmes, enfants, etc. C'est aussi un choix. Peut-être qu'ils seront présidents, peut-être que leur femme les quittera à l'entrée de la présidence. Ils n'auront plus de relation avec leurs enfants. C'est un choix. Notre vie est faite de choix. On fait des choix, on a des priorités. Dans le ministère, on a vu beaucoup, on peut choisir d'être dans le ministère au point d'en oublier sa famille, c'est un choix. On peut aussi choisir d'être dans le ministère et de prendre soin de sa famille, de sa femme, de ses enfants. C'est un choix également. Donc notre vie est faite de nos choix. Nous choisissons beaucoup de choses et les choix que nous prenons font de notre vie une différence. Il y a un verset dans la Bible, en Romains 12, il est dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ou de vos pensées. » Vos pensées. Choisissez des pensées qui vous élèvent. Choisissez des pensées qui vous font faire la différence. Alléluia. Choisissez, refusez, dites, je refuse certaines pensées. Dites-le. Il y a des moments, il faut savoir refuser des pensées. Il faut, Romains 12.2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous avez vu, Romains 12.2, soyez transformés. Dieu dit qu'on va changer complètement notre vie. Complètement notre vie en changeant nos pensées, en renouvelant nos pensées. En mettant les pensées de Dieu dans nos pensées, notre vie ne va plus être la même. Moi, en tout cas, ma vie n'est plus la même. Depuis les années 90 qu'on a donné notre vie au Seigneur, je rends grâce à Dieu. Moi, j'ai une vie extraordinaire. Moi, quand je vois mes voisins, comment ils vivent, je vis dans la présence de Dieu. Mon voisin, PDG, un des directeurs généraux de Pont-à-Mousson SA, des plus grosses boîtes au monde, il est venu me voir. Oh, mais il me dit, c'est incroyable, vous avez toujours une bonne mine. Je dis, oui, gloire à ça va. Je dis pas gloire à Dieu, parce qu'il n'est pas chrétien. Il est d'origine catholique, mais bon. Mais je sais que moi, un non-croyant ne peut pas arriver à mon niveau de bonheur, mes amis. Un non-croyant ne peut pas arriver à mon niveau de bonheur. Un non-croyant ne peut pas arriver à mon niveau de bonheur. Amen. Moi, je suis un homme heureux. Lui, il a beaucoup plus d'argent que moi. Ça n'empêche que Dieu fait des grandes choses dans ma vie. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est des choix que nous faisons. Notre vie est faite de nos choix. À chaque instant, nous prenons des décisions et des choix qui déterminent où nous irons. Philippiens 4.8, il est dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que Dieu dit, parce que des fois on dit, je ne comprends pas pourquoi il y a toutes ces pensées qui viennent en moi. Il dit que c'est à toi de les prendre. C'est à toi de diriger tes pensées. Tu commandes tes pensées comme un patron commande ses salariés, sa secrétaire. Vous voulez m'apporter ce rapport, s'il vous plaît? S'il vous plaît, Madame Martin, veuillez me taper cette lettre que je voudrais envoyer à l'administration des impôts. S'il vous plaît, vous pouvez chercher dans l'ordinateur, j'avais tapé un document il y a 2 semaines, ça s'appelle un tel, vous pouvez me le trouver. C'est comme ça que ça marche avec un patron, non? D'accord? On est d'accord? Une secrétaire, elle va, oui, c'est pareil avec tes pensées. C'est toi qui choisis tes pensées. Peut-être tu vas dire, mais il y a des moments,
il y a une pensée qui arrive qui m'oppresse. Alors, c'est vrai, parce que peut-être tu as alimenté une pensée tellement dans le passé que maintenant elle est devenue une pensée tellement puissante qu'elle arrive. Et donc là, il y a un travail, c'est pas évident de la changer, elle arrive. Il y a des gens, ils ont des pensées de dépression, c'est spirituel là. Ça devient des esprits, ça devient des choses qu'il va falloir chasser dans la prière. Il va falloir être violent. C'est là où le Seigneur a dit, voici, je vous donne toute autorité. Parce qu'il savait que notre combat est là. Alléluia. Il y a des moments où il faut dire stop à cette pensée. Au nom de Jésus, je refuse cette pensée qui veut m'oppresser. J'ai décidé de changer ma vie en changeant mes pensées. Est-ce que vous pouvez le dire? J'ai décidé de changer ma vie en changeant mes pensées. Alléluia. Ne laisse pas des pensées. Il y en a certains qui sont oppressés par des pensées d'impureté. Il y en a d'autres, c'est des pensées de peur, d'angoisse, de ressentiment, de colère. Ils se réveillent la nuit. C'est incroyable. Vous avez déjà entendu ça? Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, leur lit est dans un état incroyable. L'oreiller est de l'autre côté du lit. Les draps sont par terre. On se demande si c'était un champ de bataille. Parce que la nuit, dans les pensées, il y a eu un champ de bataille. Il y a eu une guerre terrible. On se relève, on va aux toilettes, on se recouche, on n'arrive pas à dormir. Amen, c'est les combats dans les pensées. Le diable ne veut pas laisser ce terrain. Mais pourtant, le Seigneur t'a donné la victoire, et même au niveau de tes pensées. Alléluia, cette victoire t'appartient. Fais violence, ce sont les violents, Jésus a dit. Vous savez, les violents, on dit dans la prière, c'est important, mais aussi dans les pensées. Quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, je refuse l'amertume. Oui, on va tous avoir des gens qui vont prendre des décisions à notre égard qui ne sont pas, peut-être pas toujours. Imaginons, regardez-moi, pasteur. Demain, je peux faire un choix de mettre quelqu'un que Dieu me montre comme leader. Peut-être un autre leader va avoir de l'amertume et dire, le pasteur m'a oublié, par exemple. C'est possible, mais moi, je n'ai rien fait contre l'autre. Mais je le sais, cette dynamique et la vie, elle est là autour de nous. Et pourquoi il a pensé à lui et pas à moi? On peut choisir d'être dans l'amertume, on peut dire gloire à Dieu, Dieu est là, Dieu est au contrôle, Dieu sait ce qu'il a fait, alléluia. Vous voyez, nos pensées sont déterminantes. Pensez à une goutte d'eau. Elle tombe, elle forme une flaque. Après, elle forme une mare. Après, elle forme un étang. Après, elle forme un lac. Et à la fin, elle forme une mer. C'est comme ça avec nos pensées. Certains, nous avons entretenu des pensées tellement négatives, d'incrédulité, de peur, d'angoisse, de ressentiment, de mille et une choses, de victimisation, de plein de choses. Et à la fin, c'est devenu des océans. Ça déferle dans nos vies et ça nous tient prisonniers. Et pourtant, le Seigneur a dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Vous avez le droit de dire stop. Vous avez le droit de ne pas prendre part à ces pensées qui veulent vous oppresser. Vous avez le droit de changer votre vie en changeant votre façon de penser. Oui, vous allez être à l'épreuve tout à l'heure, parce que vous allez avoir des situations qui vont vous amener à vous dire, non, mais c'est évident, cet homme m'a fait du mal. Oui, tu as le choix. Vous avez entendu l'histoire qui s'est passée à Bordeaux? Incroyable. Ça, voilà. 2 hommes en voiture, des gens bien, un père de famille, et de l'autre une voiture qui le suivait, un chef d'entreprise très connu en Gironde, qui construit des pavillons sur l'eau, etc. Ça s'est passé il y a une semaine ou deux. Ben voilà, on roule en voiture, on fait le choix de s'énerver, on fait le choix de coller, on fait le choix de répondre. Il y en a d'autres, ils auraient pris le sourire, il y a un qui me colle, laisse faire chérie, ne t'énerve pas. Comme me dit ma femme, ne t'énerve pas, laisse. Voilà. Mais l'autre, c'était pas le cas. Oui chérie, m'énerve. Je m'en veux, hein. Je vais lui en vouloir. T'as vu, il m'a collé. C'est pas normal. Attends voir. Ils arrivent au feu rouge. Les 2 voitures sont arrivées ensemble au feu rouge. Des gens bien, hein, je dis, hein. On parle pas de voyous, de cas, de... Non. Ils sont arrivés au feu rouge. Il a fait le choix d'appuyer sur son truc pour faire baisser la vitre. Et l'autre a fait le même choix. Il y a un problème, vous m'avez collé, papa. Il a fait encore un choix, celui qui était le père de famille, sorti de la voiture. Bloum, il a tapé sur la voiture de l'autre. C'est un choix, il ne pouvait ne pas le faire. Il pouvait avoir le sourire. Il pouvait dire que Dieu vous bénisse. Et puis continuer sa route. Et l'autre a fait aussi un choix, celui de monter dans la colère. Je ne sais pas si c'est un choix. Je pense que voilà, il avait sûrement depuis des années entretenu une colère. Il est sorti, il a pris une pince, un tournevis qu'il avait dans sa voiture.
le chef d'entreprise de 55 ans, et il a donné un coup à l'autre, et l'autre est mort. Vous voyez nos pensées, jusqu'où ça peut nous mener quand on ne sait pas les maîtriser, quand on leur donne une mauvaise direction, quand on ne comprend pas qu'on peut leur donner une bonne direction. Donc vous avez le choix de vos pensées. Je ne veux pas être trop long, parce qu'il est déjà 12h30, mais je voudrais au moins que vous repartiez avec cela en tête, de dire je vais avoir des bonnes pensées. Je vais me lever avec la joie au cœur. Quelles que soient les circonstances, je vais avoir la pensée de Dieu. Je vais penser que Dieu ne m'a pas abandonné. Je vais penser que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Je vais penser qu'avec le Saint-Esprit, j'ai la capacité de m'en sortir. Je vais penser que cette année sera la meilleure de ma vie. Je vais penser que tout est possible à celui qui croit. Je vais refuser l'incrédulité dans mes pensées. Je vais refuser la critique. Vous savez, beaucoup de maladies, ils viennent de mauvaises pensées. On entretient la colère et la critique et on récupère des problèmes de santé. Donc, qui veut faire des bons choix? Amen. Qui veut entretenir des bonnes pensées? D'accord. Qui veut entretenir des bonnes pensées aussi à l'égard des autres? Qui veut entretenir des bonnes pensées à l'égard de ceux qui disent du mal de vous? Amen. Voilà le peuple de Dieu. D'accord? Alléluia. J'avais noté que la plupart du temps, on ne choisit pas les blocages, les maladies, les mauvaises circonstances de nos vies, mais quand même, acceptons que nous les avons créées. Nous les avons souvent créées. Ce n'est pas pour nous culpabiliser. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me culpabilise. Qui veut choisir de ne plus vivre dans la culpabilité? Amen. Voilà, c'est important. Dieu ne veut pas te mettre dans la culpabilité. Il veut t'amener à comprendre que tu peux changer, que tu as pris peut-être des mauvais choix à un moment dans ta vie, que tu peux aujourd'hui choisir des bons choix. Parmi les choix qui sont importants, parce que l'important c'est que nous changions, hein, il y a par exemple celui de recevoir Jésus dans sa vie, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Il y a des gens qui choisissent « je ne veux pas de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Merci pour ce qu'il a fait pour moi, mais pour moi, non merci. » C'est un choix. C'est déjà un mauvais choix. C'est un choix qui va être dur à endurer. La vie va être difficile. Parce que quand on n'a pas choisi de mettre Dieu dans sa vie, c'est un mauvais choix. C'est le premier choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que tu aimerais faire ce choix? Tu ne l'as peut-être pas fait. Je veux aujourd'hui repartir avec Jésus dans ma vie. Je veux lui ouvrir ma vie. Je veux lui ouvrir mon cœur. Il y a quelqu'un? Levez la main. C'est un choix, même de le faire devant tout le monde. C'est le choix de dire, regardez, j'accepte que Jésus vienne dans ma vie aujourd'hui. Et je n'ai pas peur de le dire. Il y en a qui le veulent? Levez la main. Amen, 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 amen. Voilà, c'est un choix. Alléluia. C'est le premier choix que vous avez pris. On va se mettre debout. Mettons-nous debout, mes bien-aimés. Qui est-ce qui